Comment gagner l'indépendance financière? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Coach Grace pour votre bien-être et épanouissement, chère femme. Pourquoi l'indépendance financière? Pour la simple raison que les finances, l'argent plus précisément, fait partie intégrante de notre bien-être et épanouissement. Il ne s'agit pas ici d'avoir de l'argent, mais plutôt en garder pour l'avenir. Que devons-nous alors comprendre par indépendance financière? L'indépendance financière est cette capacité d'une personne à pouvoir subvenir à ses besoins tels que le logement, les vêtements, la nourriture, l'éducation de ses enfants, grâce aux revenus générés soit par son emploi, soit par une autre source de revenus autre que son emploi. C'est en quelque sorte cette capacité de pouvoir payer sereinement ses factures. Il ne s'agit pas ici d'être préalablement riche, non. Il s'agit plutôt d'atteindre le niveau où l'argent travaille pour nous et nous ne sommes plus obligés de travailler pour l'argent. Comment alors gagner cette indépendance financière? Gagner l'indépendance financière n'est pas de vivre à longueur de journée devant la télé. Non, pas du tout. Il s'agit plutôt, je le répète, de travailler parce qu'on le veut et non pas par obligation pour pouvoir payer ses factures. C'est la possibilité de vivre sans dépendre exclusivement d'un emploi stable pour pouvoir payer ses factures. Chose certaine, la plupart des spécialistes des finances personnelles se sont accordés sur le simple fait qu'il n'existe pas de formule miracle pour y parvenir. La plupart des personnes qui ont déjà réussi dans ce sens sont des personnes d'une détermination à toute épreuve. Ils ont un plan et ils le respectent scrupuleusement. As-tu déjà un plan? Si oui, félicitations, va de l'avant et surtout ne lâche pas. Sinon, il est plus que temps d'en avoir un. Mais le point de départ pour ton plan, c'est l'éducation financière. Pourquoi s'éduquer financièrement? Parce que c'est grâce à l'éducation financière que nous bâtissons de bonnes bases pour une meilleure fondation financière à travers les rites comme gagner plus, dépenser moins, investir au mieux pour notre avenir. En parlant de gagner plus et dépenser moins, je vais vous faire part d'une petite anecdote de quelque chose qui m'est déjà arrivé plus d'une fois. Et en plus, j'ai déjà entendu d'autres femmes avoir connu la même situation que moi. Nous autres femmes, c'est très souvent que nous sortons de la maison avec toute une liste des provisions qu'on doit faire pour la maison. Ce qui est normal, c'est dans nos différentes tâches. Alors, on se surprend à notre premier stop. On voit à côté un petit magasin de sacs, de chaussures, de maquillage ou bien toute autre caprice de femme. Et on s'arrête, on entre dans le magasin, on met un peu de côté notre liste de provisions. On commence à réfléchir sur le rabais qu'on vient de voir sur le sac, sur l'opportunité de ne pas retrouver la paire de chaussures qu'on vient de voir là. Et à la fin, malheureusement, on commence à grignoter sur le portefeuille prévu pour les provisions au détriment ou bien même au profit, je ne sais pas, ça dépend de la mentalité de chacun, de cette paire de chaussures qui a attiré notre attention, de ce petit sac qui a attiré notre attention, de cette trousse de maquillage. Et arrivé à la maison, on est en plein regret parce qu'on voit que on n'a pas fait les courses comme on devait le faire et que comme on a grignoté déjà sur le portefeuille, c'est pas évident de trouver encore de l'argent pour réapprovisionner la maison. Et souvent, ça nous met même en conflit avec nos conjoints. Ça commence d'abord par nous mettre en conflit avec nous-mêmes parce qu'on a outrepassé un peu nos valeurs. Et après, on se met même en conflit avec nos conjoints parce qu'on ne gère pas assez. À la fin, ils nous disent que nous ne sommes pas de bons gestionnaires, ils ne nous font pas vraiment confiance au niveau des finances familiales.
Est-ce qu'avec cette petite anecdote, vous ne pensez pas que c'est une raison suffisante pour qu'on s'éduque financièrement, chère femme? Heureusement, avec l'évolution de la technologie, il y a des millions même de plateformes d'éducation financière. Ça peut être en ligne ou bien en présentiel. Le choix est individuel vu l'emploi du temps, les responsabilités de chacun. Pour moi, personnellement, je me suis choisi une plateforme nommée World Financial Group pour m'éduquer financièrement. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour vous éduquer financièrement? Qui ne rêve pas, entre nous, de vivre financièrement indépendante? Rendez-vous alors dans ma prochaine vidéo pour en savoir davantage. Aimez, partagez, commentez cette vidéo, mais surtout abonnez-vous à ma chaîne pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine!